pas, mon Dieu, tu ne dors pas. Tu es l'éternel rocher, mon Dieu, tu ne dors pas. Tu ne dors pas, mon Dieu, tu ne dors pas. Tu es l'éternel rocher, mon Dieu, tu ne dors pas. Tu ne dors pas, Yahweh, tu ne dors pas. Tu es l'éternel rocher, mon Dieu, tu ne dors pas. Oh, Jésus, tu ne dors pas. Tu es l'éternel rocher, mon Dieu, tu ne dors pas. Mon Dieu, tu ne dors pas. Tu es l'éternel rocher, mon Dieu, tu ne dors pas. Tu es l'éternel rocher, mon Dieu, tu ne dors pas. Tu es l'éternel rocher, mon Dieu, tu ne dors pas. Shalom, 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 shalom. Shalom, le bien-aimé, shalom. Que Dieu vous bénisse, vous tous qui me suivront. En tout cas, que la paix du Seigneur soit avec vous et partout. Okay. On est encore là avant de commencer ces petites exhortations, ces évangélisations que je vais dire. Je vais tout laisser premièrement dans le milieu de Dieu, appeler la présence de Dieu seul. Et si vous êtes avec moi, là où vous êtes aussi, vous pouvez prier pour que le Seigneur soit au contrôle de tout. Ok, prions au nom de Jésus. Éternel Dieu grand, Dieu tout-puissant, Papa Yahweh, toi qui es au-dessus de tout, Seigneur Jésus, Alpha et Oméga. Mon Dieu, je viens t'exalter et te louer, Seigneur Jésus, car tu es le Dieu qui ne dort ni ne sommeille, Seigneur Jésus. Tu es le tout-puissant, Papa, toi qui connais tout, toi qui vois tout, qui sais tout, Seigneur. Père, à qui te comparais-je, Seigneur Jésus, car tu es l'unique et le véritable Dieu. Tu es le saint des saints, Seigneur Jésus. Ô Père éternel, tu es saint à l'infini, Seigneur Jésus. Papa, tu es glorieux, tu es amour, Seigneur Jésus, miséricordieux. L'ancien de temps, l'ancien de jour, c'est toi, Seigneur Jésus. Ô Père, j'exalte ton nom, Seigneur. Le premier-né de toute la création, Seigneur. À qui te comparais-je, Seigneur Jésus? C'est toi, le Créateur, qui a le monde entier dans tes mains, Seigneur Jésus. Que la gloire te revient, car tu nous connais, Seigneur Jésus. Papa, je te remets ces moments ici entre tes mains. Oh Dieu grand, Dieu tout-puissant. Seigneur, sois au contrôle de tout. Que ce ne soit pas moi qui va parler, Seigneur Jésus. Et que tes enfants ne me voient pas, moi, Seigneur Jésus. Et qu'ils te voient, toi, Seigneur. Père éternel, touche le cœur de quiconque, Seigneur Jésus. Écoutera, Seigneur Jésus-Christ, ces messages, Seigneur Jésus-Christ. Papa Yahweh, touche leur cœur. Touche leur cœur, Seigneur Jésus, oh mon Dieu. Yahweh, et bénis tous tes enfants, Seigneur Jésus. Père éternel, interviens, Seigneur, dans la vie de tes enfants. Tous ceux qui sont, Seigneur Jésus-Christ, dans des situations difficiles, Papa, dans des tourments, qui cherchent la vérité, qui ne trouvent pas la vérité. Seigneur, guide-les, Seigneur Jésus. Guide-les, Seigneur Jésus-Christ, de trouver là où il y a la vérité, Seigneur Jésus. Et que tes enfants, Seigneur, t'abandonnent leur vie. Oh Dieu grand, Dieu tout-puissant, Seigneur Jésus. On t'abandonne tout entre tes mains, Seigneur. Fais grâce à tous tes enfants, Seigneur Jésus-Christ, qui vont écouter ces messages. Seigneur, touche leur cœur et bénis leur famille. Seigneur Jésus, sois la réponse et la solution dans tout le problème de tes enfants, Seigneur. Et même ceux qui vont injurier, Seigneur, ou critiquer, Père, que tu le pardonnes. Je te rends gloire et honneur. Je t'abandonne tout entre tes mains. Dans le nom tout-puissant de Jésus, je ainsi prie à ton nom. Amen. Shalom, shalom, shalom. Gloire, 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 gloire au Seigneur Jésus-Christ. Bon, aujourd'hui, je suis encore là, je serai un peu bref, juste pour encourager quelqu'un et pour dire à quelqu'un que Dieu est là pour toi. Et avant tout, d'abord, je vais dire merci aussi à ceux qui s'abonnent sur cette chaîne. Et vous qui n'ont pas encore s'abonné, qui ne sont pas encore s'abonnés, please, n'hésitez pas à s'abonner parce que ça va aider aussi la chaîne d'aller de l'avant. Et abonnez-vous et appuyez sur la notification aussi et likez aussi. Et Dieu ne manquera pas vraiment de vous bénir parce que c'est ça. Moi, je peux évangéliser comme ça. Et toi aussi qui vas faire ça, tu contribues, nous tous, à la même œuvre, aux mêmes œuvres de Dieu plutôt. Alors, que Dieu vous bénisse. Merci à tous ceux qui se sont déjà abonnés. Et je sais que prochainement, j'ai quelques demandes de gens qui me disent
qui me demandent de commencer à dire en Swahili. Et pour dire que là où nous sommes aussi, et dans les États-Unis comme grand, c'est-à-dire chez chaque state, ça, je peux dire si c'est sa spécialité de langue. Alors comme le Congolais, il y a des states ici à Utah, là où nous sommes, il y a plus de gens de Swahili Bora. Je vous dis, j'ai commencé à apprendre le Swahili Bora, pas moi. Hein. So, il y a les gens de Swahili Bora, la majorité des Congolais qui sont ici, c'est les gens de Swahili Bora, les gens qui sont habités dans les camps des réfugiés des Zambie, non, des Tanzanie plutôt. So, des Tanzanie, et alors c'est les Swahili là des Tanzanie, les Swahili numéro 1. Et imaginez-vous, nous qui ont les Swahili du Katanga là, ouf, c'est chaud. Quand on parle, on ne s'entend même pas. Parce que nous, on peut attendre, écouter, comprendre ce qu'ils disent, mais eux, ils n'aiment pas écouter notre Swahili. Alors, on s'efforce de parler comme eux, mais par la grâce de Dieu, on arrivera. Alors, il y a les gens qui m'ont demandé vraiment de commencer à faire ça en Swahili. Et si je peux commencer à mettre aussi Swahili version, parce qu'ils ne comprennent pas le français. Alors, ils sont intéressés à ce que je fais, mais ils aimeraient que ça soit aussi en Swahili. Alors, c'est pour cela, il y aura des fois, je peux commencer à faire 2 vidéos, mais je vais écrire ce qui est Swahili, je vais écrire Swahili version, alors pour permettre à nos sœurs et frères qui sont aussi des Swahili d'écouter, ou soit ils m'ont dit de parler Swahili ou anglais. Alors, on va voir comment ça va évoluer par la grâce de Dieu. Alors, comme je disais, je voulais juste encourager quelqu'un qui traverse, c'est-à-dire des persécutions. Vous savez, en choisissant Jésus, en choisissant la sainteté, il y a aussi des persécutions qu'on peut rencontrer. De persécutions, ce n'est pas seulement qu'on te tape, qu'on te jurie, qu'on te fait ceci, mais des paroles moralement. On te décourage moralement. Les gens peuvent te critiquer. Les gens peuvent tu vois, comme te mépriser. Parce que pour la façon dont tu apparais maintenant, the way you are looking now. So, des gens peuvent te mépriser parce que toi, tu as choisi Jésus, tu as choisi la bonne voie. Il y a même des gens qui donnent leur témoignage, qui disent qu'il y a même les gens qui les traitent de vieilles, tout ça. Alors, je veux t'encourager, toi qui fais ça, ne te décourage pas. Et ne te décourage pas parce que la voie que tu as choisie, c'est la bonne voie. Alors, ne te décourage pas, prends contrôle, prends courage plutôt et va de l'avant. Il ne faut pas regarder en arrière, il ne faut pas regarder ce qui dit n'importe quoi. Ne sois pas comme la femme de Lot qui a regardé en arrière. Et nous connaissons quelle était la suite. Alors ne regarde pas en arrière. Ma soeur et mon frère, tout ce que tu as abandonné, alors il faut savoir que ce que tu as déjà laissé en arrière, ce sont des choses de Sodome et Gomorrhe, des choses là, des choses de ce monde. Alors ne cherche pas à regarder en arrière pour que tu ne puisses pas rester comme un statue là. Et notre Dieu a la récompense de tout un chacun de nous. Il faut savoir. Il y a aller au ciel et il y a aussi la récompense. Il faut savoir que même là, au ciel, il y aura des gens qui seront récompensés. Et à travers l'œuvre qu'ils ont fait ici, à travers ce qu'ils ont enduré pour Jésus-Christ, alors je veux t'encourager, toi, mon frère, ma soeur qui me suit, de ne pas se décourager, même si dans ton milieu, les amis t'ont abandonné. Et il faut écouter, il faut savoir ceci. Dès que tu choisis cette voie, de sanctification, c'est-à-dire des dépouillements, parce que c'est quelque chose que les femmes n'acceptent pas. Et il faut savoir que tous tes amis vont te refuser. Tous tes amis vont t'abandonner. Tous tes amis vont te rejeter. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas être comme toi tu es devenu et peut-être qu'ils n'ont pas la force d'être comme toi, de tout abandonner. Mais pour ça, maintenant, ils vont se mettre à te critiquer et à te mépriser même. Défouler même. Alors, prends courage, il ne faut pas te décourager. Notre Dieu est là. Ce que tu fais là, sache que c'est la volonté de Dieu. Parce que la Bible nous dit que toi qui fais le mal, continue à le faire. Et toi qui fais le bien, continue à le faire.
Parce que nous sommes dans le temps du soir. Et le temps du soir ici, ce n'est plus longtemps. Ce n'est plus encore, ça ne va plus encore durer pour que Jésus-Christ revienne. On ne sait pas. Peut-être il va venir cette nuit. Peut-être il va venir demain, l'année prochaine ou quand. On ne sait pas. Parce que la Bible nous dit même qu'on ne sait pas ni l'heure ni le jour qui viendra. Alors, sois prêt ou prête à tout moment pour que ton Seigneur te trouve prêt ou prête et pour que tu ne puisses pas regretter le temps que tu as passé dans le christianisme et après ça, que tu ne puisses pas hériter ce qui est majeur, c'est le royaume du ciel, ce qui est capital. Ce que nous luttons, ce que nous faisons cette marche, bon combat que Paul a dit. Et c'est d'hériter le royaume de Dieu, de faire vraiment un bon travail, d'arriver jusqu'à la fin. Tu dis, oh Seigneur, quand tu te vois vraiment à la porte du ciel, là tu es entré. Après tu dis, merci Seigneur, je suis arrivé. Alors on n'arrêtera pas et personne ne peut dire que oui, là où je suis maintenant, je suis arrivé. Parce que si on dit ça, on va baisser les bras et après l'ennemi va profiter de ces moments-là pour nous retourner encore en arrière. Alors prends courage ma soeur, ne te décourage pas. Et toi qui critiques, fais attention, je peux dire ça. En tout cas, pour ne pas te dire de continuer à critiquer, moi je vais te dire de se repentir. De se repentir, de chercher Jésus en vérité. Et un autre point que je voulais aussi souligner, que je ne suis pas une prédicatrice ni une enseignante. Je suis là comme une voix qui crie, repentez-vous. Une voix qui crie dans le désert de se repentir. Alors, toi aussi mon frère, ma soeur, tu peux faire de même. Parce que Dieu veut ça. Il cherche des vrais ouvriers. Alors, ceux qui vont le servir en esprit et dans la vérité, ceux qui vont le servir dans la sainteté, dans la vérité, parce que la moisson, elle est grande. Et Jésus veut qu'il y ait des disciples partout dans tout le monde, dans le monde entier, qu'il y ait des disciples. Alors, il ne faut pas commencer, parce qu'il y a des gens qui peuvent venir me dire, il faut donner des versets ou quoi que ce soit. Moi, je peux donner... parce que je ne suis pas là pour entrer en profondeur de donner des prédications ni des enseignements. Et si vous n'avez pas où trouver des prédications ni des enseignements, des vraies prédications, alors vous pouvez m'écrire dans le commentaire, je peux vous guider. Ou soit, vous pouvez aller sur Jésus revient TV, tapez Jésus revient TV, vous allez trouver des enseignements vraiment en profondeur pour le dépouillement, pour la vie de sainteté, pour même la sainte doctrine de Jésus-Christ. Alors, allez et suivrez cela, ça va vous aider. Ça va aider votre âme. Alors, c'est ce que je voulais juste mentionner. Parce que ce que je fais là, on peut le faire dans le riz, on peut le faire sur le YouTube. Le YouTube, c'est le riz du monde entier. On est là et ça va toucher le cœur des partout dans le monde entier, de ceux qui cherchent Dieu. Alors, mes sœurs et mes frères, n'essayons pas d'amener des choses dans des critiques ou dans le mépris. Et tout ça, c'est péché. Cherchons à chercher Dieu. Et je voulais juste lire aujourd'hui Jean 3, 20. Jean 3, 20. Jean 3, 20 nous dit ceci, je lis au nom de Jésus. Car quiconque fait le mal hait la lumière et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Alors, si on descend, on va voir 21 qui dit, mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées par ce qu'elles sont faites en Dieu. Alors, nous voyons que ce qui nous décourage, ce qui nous critique, la Bible est claire. Ce sont les gens qui ne veulent pas être dans la vérité. Ce sont les gens qui connaissent dans eux-mêmes que la voie là qu'ils ont choisie, c'est une voie de perdition. Mais ils vont vouloir aussi décourager les autres, critiquer les autres. Et
Toi qui fais ça, réponds-toi. Parce que tu n'as plus le temps de perdre. Ça, c'est le temps de chercher Dieu. C'est le temps de donner ta vie à Jésus. Donnons nos vies à Jésus. Jésus a besoin de nous. À quoi bon c'est gagner le reste de tout ça, de ce monde ici? À quoi bon? Et perdre son âme pour l'éternité. Et la vie, elle est courte. La vie, elle est vraiment courte, ma soeur, mon frère. Aujourd'hui, nous sommes janvier, le 15 janvier aujourd'hui. Et dans ce mois de janvier, ici, là où je suis, on a eu de deuil des gens qu'on connaît, 4 personnes qui sont mortes comme ça, c'est suit. Il y a l'autre qu'on a enterré ce samedi, l'autre qu'on va enterrer, l'autre samedi, l'autre samedi. Et demande-toi, ces gens-là, ils ont commencé le 1er janvier avec nous. Ces gens-là, ils ont terminé l'année passée avec nous. Mais pour qu'on continue, ils ne sont plus. Et toi qui es resté, est-ce que tu es plus ceux qui sont morts là? Toi qui vis, que Dieu t'a donné encore la grâce de vivre là, est-ce que tu es plus meilleur que eux? Mon frère, ma soeur, ce n'est que la grâce de Dieu. Dieu t'a donné encore cette grâce-là de te repentir. Et son amour qui est encore là, de se repentir. Parce que Dieu ne veut pas que tu meurs dans ton péché, dans tes péchés plutôt. Dieu ne veut pas que tu meurs dans ton endurcissement de cœur. Alors c'est pour cela qu'il te donne encore le temps. Et parfois, il y a les gens qui disent, vous nous dérangez avec vos choses-là. Vous nous dérangez avec vos prédications. Et il faut savoir que quand tu dis qu'on te dérange là, tu verras bien le dérangement après cette vie. Parce que c'est Dieu qui aime ses enfants. Si les gens viennent sur YouTube, dans des rues comme ça, aller prêcher, aller dire, évangéliser même, c'est pour dire que Dieu nous aime tellement. Il ne veut pas que ses enfants meurent dans le péché. C'est pour cela qu'il fait de tous les moyens, envoyer les gens, toucher le cœur des gens pour qu'il y ait des gens qui sont capables, qui ont le courage d'entrer même là où il ne fallait pas. Parce qu'il y a des gens qui risquent leur vie, qui vont même dans le pays là où l'évangile n'est pas permis. Et dernièrement là même, je vis un pasteur, je crois, je n'ai pas lu vraiment le contenu exact, mais ça doit être américain ou soit quelqu'un de London, là, de Kingdom, je ne sais pas, de Londres, quoi. Et alors, il y a ces pasteurs-là arrêtés parce qu'ils prêchaient. Il y a des pasteurs qu'on les arrête maintenant dans des rues, là, ce n'est pas permis. Et ce n'est pas seulement dans le riz musulman. Il y a des gens qui témoignent même dans le riz des... c'est quoi à Londres là? C'est comment on appelle encore Londres là? The Kingdom, United Kingdom. Et il y a les gens dans de petites, on a dit de petites villes, il y a des pasteurs qui sont arrêtés dans de riz parce qu'ils prêchent la parole de Dieu. Et ça doit nous interpeller. C'est déjà la fin du temps. Ça doit nous interpeller vraiment. Et vous allez voir, s'il y a les gens qui font n'importe quoi, personne ne peut s'opposer. Même s'il y a les gens aujourd'hui qui se décident de marcher ni d'aller défiler, personne ne va s'opposer à eux. Il y a quand il y a des défilés, même des lesbiennes, des homosexuels qui s'embrassent même dans des rues comme ça, ils restent là, ils montrent leur amour partout pour dire que non, nous sommes libres maintenant. Personne ne leur arrête ni empêche. Mais si toi tu viens avec la parole de Dieu pour dire aux gens ce que vous faites là, c'est péché, répentez-vous, on va t'arrêter. On commence à arrêter beaucoup des hommes de Dieu là. Et il y a les gens qui risquent leur vie pour aller prêcher. Et pourquoi? Est-ce qu'il manque vraiment quoi faire? C'est parce qu'ils ont l'amour des âmes. C'est Dieu qui met dans leur cœur ces fardeaux-là. Et vous êtes là pour critiquer. Répands-toi, mon frère, ma soeur. Répands-toi, toi qui es là pour critiquer, pour injurier des hommes de Dieu, des servants de Dieu.
qui sont là pour vous donner la bonne nouvelle. Toi, tu crois qu'il manque à faire pour qu'ils viennent ici. Est-ce que c'est parce qu'on a besoin qu'on nous voit? Non. C'est parce qu'on sent cet appel-là, tu sens ce fardeau-là, tu as ces soucis des âmes, tu as ces soucis parce que toi, tu as eu cette grâce-là. Il ne faut pas la garder pour toi-même, il faut partager avec les autres. Toi qui as eu la grâce que Dieu t'a appelée, je ne peux pas la garder pour moi-même. Parce que l'enfer là, on dit que même ton pire ennemi, tu ne peux pas lui souhaiter ça. Alors on a besoin qu'on soit sauvé, que tu sois sauvé aussi parce que cette vie est tellement courte. Que la vie ne te trompe pas. Parce qu'il faut savoir que l'ennemi, ce qu'il a fait dans la tête de gens, c'est le mettre l'oubli de dire qu'il y a une autre vie après cette vie. C'est-à-dire les gens vivent, ne regardent pas qu'un jour, je vais mourir. C'est-à-dire il y a des gens qui vivent, qui disent que oh, la vie est belle, je dois profiter de la vie. En faisant n'importe quoi. Au lieu de dire que oui, la vie est belle, je dois profiter d'enranger ma vie. Parce que cette vie-là a une fin. Peu importe des années que tu vas vivre, cette vie a une fin. Nous sommes que les pèlerins dans ce monde. Ce monde ne nous appartient pas. Parce que ce monde sera détruit même. Même l'ennemi qu'on dit que non, ce monde, c'est le monde. Même lui, il sera détruit. Ce monde sera détruit. Il ne restera pas dans ce monde ici. Même Satan ne régnera pas toujours dans cette terre. Il ne régnera pas toujours dans cette terre. Si même Satan ne régnera pas toujours dans cette terre. Et toi, parce que Dieu va détruire ce monde. Dieu va détruire le monde et tout, Satan et ses acolytes, tous seront jetés dans le feu ardent. Et ma soeur, où est-ce que tu veux aller? Aujourd'hui, nous attendons beaucoup avec l'aide de YouTube. YouTube ici a amené beaucoup même à se convertir. YouTube ici a amené beaucoup à trouver la vérité. Si toi tu passes ton temps sur YouTube déjà à regarder de n'importe quoi, ma soeur, tu passes l'éternité comme ça, mon frère. YouTube ici, ça peut t'aider même parce qu'il y a des témoignages qui peuvent sauver aussi ton âme. Il y a des prédications qui peuvent sauver ton âme, des enseignements de vrais. Mais quand tu as Dieu, tu cherches vraiment la vérité, tu as cette soif-là en toi. Tu vas voir, Dieu va t'aider. Dieu va te guider même sur le YouTube que nous utilisons ici. Tu vas voir, tu vas commencer à tomber seulement sur le message qui te faut. Et tu vas dire, on dirait que c'est la réponse de ce que je demandais à Dieu dans les coulisses. Dieu t'a donné ça sur YouTube maintenant. Tu vas suivre un témoignage là qui parle peut-être de choses qui t'inquiétaient même. Tu trouves même ta réponse sur ça. Parce que la Bible nous dit que Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Dans Job. Et c'est l'homme qui ne paie pas attention. I think Job 31, 31 ou 32. Alors, cherchons à mettre de l'ordre dans notre vie. Cherchons à mettre de l'ordre dans notre vie. Parce que dans Apocalypse 21 nous dit qu'il n'y entrera rien de suivre. Il n'y entrera rien de suivre. Ni des personnes qui se livrent aux choses mauvaises ou quoi. Alors, l'Apocalypse 21, 27, tu peux lire. La Bible nous dit, il n'y entrera chez elle rien de sûr, ni des personnes qui se livrent à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie, qui sont dans le livre de vie de l'agneau. So, la Bible elle est claire. Les gens voient que l'impudicité seulement c'est le péché. Les gens voient que non, l'alcool c'est péché. Les gens voient que seulement la cigarette c'est le péché. Les gens voient que tuer c'est péché. Les gens voient que voler c'est péché. Les gens voient que, oh je ne sais pas, ça c'est péché. Mais ils ne voient pas que non, ma façon aussi de vivre là, ça peut être aussi péché. Parce qu'on dit, il n'y entrera chez lui rien de sûr. Je peux vous challenge d'aller sur Google. Va chercher l'entreprise de make-up. Si on va te montrer comment est-ce que le processus de make-up, ça se fait. Ça ne se fait pas. Ça ne se montre pas. On va te donner que des écrits, on va te dire que
des photos, on va te montrer des photos, des écrits, c'est fini. Mais normalement, quand tu fais des recherches pour une entreprise, on doit quand même faire des démonstrations des choses qu'ils sont en train de fabriquer là chez eux. Mais pourquoi pour le make-up, on ne nous dit pas? Moi, j'aimerais voir, là, on me dit, on a fait la pâte, des rouges à lèvres, après on commence à la faire, à les couper, soit à les mettre dans des boîtes là, hein, des conteneurs là. J'aimerais voir ça. J'aimerais voir où est-ce que le mascara, ça sort. J'aimerais voir vraiment, même comment est-ce qu'ils fabriquent ça. Parce que tu peux voir dans d'autres choses, on nous montre quand même quelques étapes là. Et de voir que leur chose est claire. Mais ça veut nous dire juste pour nous dire que ce sont des choses de monde de ténèbres. Mais nous, quand on entend ça, on voit, ça devient comme la folie. Les gens vont te traiter de folle ou de fou quand tu parles des choses comme ça. Et c'est la vérité. Et il faut savoir que la parole de Dieu, vraiment, ça sonne comme, c'est comme la folie pour ceux qui ne l'acceptent pas. Ils vont voir ça comme des choses de folie ou quoi que ce soit. Mais toi qui connais la vérité, accroche-toi à cette vérité-là. N'abandonne pas ton Dieu. Il ne faut pas suivre les gens de ce monde. Il ne faut pas suivre parce que mon ami là porte le pantalon, soit il met le maquillage. Il y a toujours des débats sur le pantalon. Pourquoi? Il y a des gens qui disent que des pantalons, le mot pantalon n'est pas écrit dans la Bible. Est-ce qu'il fallait seulement qu'ils mettent mon pantalon dans la Bible? Est-ce qu'il fallait... Parce que ça fait partie de la mondialisation, non? Ça fait partie de l'évolution, c'est quoi que ça fait partie? Et le pantalon même a commencé, ce n'est pas si longtemps que ça a commencé. Et le pantalon a été fait pour l'homme. Le but du pantalon, c'est pour l'homme. C'est ça le but, c'est ça l'idée générale de pantalon qui ont été construits pour l'homme. Et ça a été interdit à la femme dans l'époque là. Mais c'est avec la mancipation qui a amené la femme à se mettre aussi en pantalon pour s'égaliser à la femme, à l'homme plutôt. Mais il faut savoir que non, l'homme c'est lui toujours qui est la tête, comme la Bible nous dit. Mais l'émancipation même, ce n'est pas des choses que nous les chrétiens, on doit s'appuyer sur ça. C'est là où même ça vient l'idée des pantalons. Parce que la femme aussi veut se mettre à pantalon pour s'égaliser à l'homme. Et quand tu vas, ce ne sont pas des choses qui doivent être écrites seulement dans la Bible. Va faire tes recherches, tu vas voir. C'est comme si tu fais tes recherches sur le Christmas. Tu fais tes recherches sur l'original de Noël. Tu fais tes recherches sur l'original des pantalons. Tu fais tes recherches sur l'original des choses. Tu vas voir des choses là. Ça va aussi te donner les idées de dire, mais comment est-ce qu'on peut célébrer des choses comme ça? En tant qu'enfant de Dieu, on n'est pas appelé à célébrer des choses comme ça. En tant qu'enfant de Dieu, on n'est pas appelé à mettre sur nous des choses comme ça. Et ce sont des choses qu'on ne vous dira jamais dans vos églises. L'église là ne va jamais te prêcher de laisser maquillage. L'église là ne va jamais te prêcher de laisser pantalon. D'ailleurs, ils vont t'encourager. Et il y a des gens qui disent que ceux qui se mettent en pantalon, en jupe, shorts, courtes, mini-jupe, ou soit sexy, ou soit ceci, cela. Mais vous tous, les pantalons et mini-jupe, vous êtes même catégorie. Hein? Ça, ce sont des agents de Satan même, je peux dire. Parce que vous n'êtes pas sur le 1 Timothée là qui nous dit 2,9. Ça nous dit de porter des vêtements modernes. Et si tu portes une jupe, ce n'est pas parce que c'est le nom jupe qu'on va dire que c'est une jupe qu'elle a portée. Non, mais ta jupe là doit être décente. Ta robe là doit être décente. Pas quelque chose moulant qui te sert, qui te dessine le corps, qui te fait ceci, cela. Non. C'est comme les pantalons, même si ça te laisse, ça te fait... D'ailleurs, toi-même, tu ne peux pas porter un pantalon là qui te joue, je ne sais pas, qui te fait comme un sac sur ton corps. Tu vas aimer que ton pantalon puisse montrer tes formes. Et c'est déjà sexy. Et de la façon dont déjà le pantalon te divise en deux, c'est déjà sexy. Mais les femmes ne veulent pas écouter ça. On va amener des débats sur des choses qui n'ont même pas à voir avec le débat ou soit amener Dieu avec des versets, la façon dont tu veux toi de comprendre. Parce que le mot pantalon n'est pas écrit dans la Bible. Et le mot cigarette là, est-ce que c'est écrit dans la Bible? Et pourquoi tu ne fumes pas? Toi qui dis le mot pantalon n'est pas écrit dans la Bible. Est-ce que cigarette aussi est écrit dans la Bible? Si cigarette est écrit dans la Bible, alors... c'est là, il faut me montrer où est-ce qu'on a écrit le mot cigarette. On doit chercher tout premièrement le royaume de Dieu. Les pantalons, ça va t'amener où? Est-ce que si tu t'habilles décemment avec une longue jupe,
avec une longue robe. Ce n'est pas dire que ceux qui se mettent dans de longues jupes, longues robes, ce sont des hypocrites seulement. Non, 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 non. Parce que si tu fais ça, ma soeur, tu perds ton temps. Tu veux te mettre dans une longue jupe, une longue robe pour dire que tu vas faire l'impudicité, ou soit tu vas faire ceci, tu vas aller gâter les gens, la vie des gens, ou soit dans ton mariage, tu te bats, tu ne t'attends pas avec ton mari, ou soit tu es une bagarreuse, et tu critiques, tu injures, et tout ça, la calomnie, et tu te mets dans une longue jupe, une longue robe, et c'est ça qui va t'amener dans le ciel. Non, ça marche ensemble. Ça marche ensemble. C'est-à-dire, si tu arrives à laisser l'impudicité, tu arriveras aussi à laisser des courtes jupes. Parce que si tu as laissé des courtes jupes, tu as laissé des courtes, de sexy habits là, tu les as laissés, et tu as laissé, si c'est le maquillage, si c'est quoi, et en toi, il y a l'impudicité, tu n'as rien fait. C'est-à-dire, tu passes ton temps. Dans ces cas-là, il faut retourner dans le monde, il faut t'habiller sexy comme il faut, parce que c'est ça ton identité. Il faut savoir que c'est ton dedans qui vont montrer ton dehors. Mais il faut pas confondre des choses que non. S'il y a des religions là que vous citez, oh, de telles religions là, ils se mettent naturels, ils se mettent de longues jupes, de longues ceci, ils sont des hypocrites, mais en eux, ce sont des impudiques, de ceci, cela. Mais il faut pas majorité que, non, quand toi tu as décidé de choisir Dieu dans la vérité, de marcher dans la sainteté, on appelle ça la sainteté de dehors et de dedans. C'est-à-dire ton comportement et ton dehors doit affecter pour un enfant de Dieu. Doit montrer que tu es une créature ou soit une créature de Dieu. Tu dois ressembler à Dieu même. Parce que notre Dieu, si les mecs qui te mettent avec des choses, je ne sais pas, avec des maquillages sur ton figure, ta visage quand il t'avait créé, ton visage plutôt, quand il t'avait créé, il allait le faire. Parce que rien n'est impossible à Dieu, c'est lui le créateur. Il allait te mettre de bleu, de vert, de ceci, cela, de rouge, de pink. Il allait te mettre ça partout. S'il voulait te trouer même des trous là pour que tu portes des bijoux, quoi, il allait le faire, il allait laisser des trous là. Mais Dieu est Dieu. Notre Dieu est Dieu, il est saint. Et ce qui entrera chez lui doit être saint. Ce n'est pas 99,99, non. C'est 100% la sainteté. C'est-à-dire, tu laisses l'impudicité, tu laisses les pantalons, tu laisses l'alcool, tu laisses la masturbation, tu laisses aussi le maquillage, tu laisses la calomnie, tu laisses aussi, je ne sais pas, les talons. Tout ça, ce sont des choses qui nous amènera en enfer. Ça suit ton âme. Ça suit ton âme. Tu ne peux pas dire que non, moi je suis chrétien, je ne fais pas d'impudicité, je ne fais pas ceci. Et il faut savoir que tout chrétien qui n'obéit pas vraiment à la parole de Dieu, comme il faut, ou soit tout chrétien qui s'appelle soi-disant chrétien, entre guillemets, ils ont la facilité aussi de laisser l'impudicité, de laisser l'alcool, de laisser le cigarette, de laisser le mensonge, de laisser ils ne tuent pas, ils ne volent pas. Parce qu'il faut savoir que même dans le monde des ténèbres, on leur donne tous ces ordres-là, tous ces commandements-là à suivre. Alors, ils ne font pas tout ça, mais ils s'habillent comme ils veulent. Tu suis aussi ton âme à travers ce que tu mets. Parce que tu mets les choses de Jézabel en toi. Il y a des choses qui te réclament. En toi, il y a des mèches, en toi, il y a des cabellos, en toi, il y a des maquillages, en toi, il y a des pantalons, en toi, il y a des longs talons, des sabots de Satan. Parce que Dieu ne savait pas te créer long, parce que si Dieu voulait que tu marches comme ça, il allait le faire. Comme ça, tu marches comme ça. Il allait te donner les sabots de Satan. Mais Dieu qui t'a donné le pied plat ne savait pas qu'il fallait que l'homme ait le pied plat. Mais toi, tu veux corriger Dieu en mettant les talons. Ma soeur, moi-même qui te dis là, j'étais dedans. Mais je suis sortie de là. Alors, ce n'est pas que c'est moi, je suis sortie de ces choses-là, mais c'est même le dedans de moi là. Il faut le travailler. Dieu nous appelle à chaque fois de se repentir. Ton comportement, si tu n'as pas l'amour, c'est rien de tout ce que tu peux faire. Alors que Dieu nous bénisse. Je voulais encore t'encourager, toi qui as choisi de marcher avec Jésus dans la sainteté de dedans et de dehors, en tout cas de s'accrocher. Il ne faut pas regarder de gauche à droite, ni ce
qui te critiquent, ni ceux qui te disent n'importe quoi. Mais il faut savoir que tu regardes sur Dieu parce que tu le fais pour ton Dieu. Et un jour, chacun rendra compte à son Dieu. Parce que le compte là, le jugement là, on n'aura pas, je ne serai pas avec mon pasteur. Pour que je puisse dire que mon pasteur ne m'a pas prêché. Moi, personne ne m'a prêché le dépouillement. Personne ne m'a prêché ça. Personne ne m'a prêché le dépouillement. J'ai appris le dépouillement comme toi, tu le vois comme ça sur YouTube. J'ai appris, j'ai entendu des dépouillements comme ça. Mais je disais aussi n'importe quoi. Je me suis repentie pour ça. Que Dieu me pardonne. Parce que je critiquais ces sœurs-là. Je disais comment est-ce qu'elles se semblent comme ça, comme des vieilles. Mais que Dieu me pardonne pour cela. Et toi aussi qui me regardes, c'est le temps. C'est le temps que Dieu te donne parce que tu ne sais pas si demain est assuré pour toi. Tu ne sais pas si le demain là, c'est assuré que tu le verras. Alors aujourd'hui que tu attends cet appel-là, de donner ta vie à Jésus, n'endurcis pas ton cœur. Donne ta vie à Jésus. Abandonne des choses de Jézabel. Abandonne tout ce qui est impudicité, masturbation, des pornographies, films, des pornographies que vous mettez dans vos téléphones. Toi, enfant de Dieu, tu pars à l'église, dans ton téléphone, il y a des pornographies. Et surtout des femmes mariées aussi, des hommes mariés. Ils s'encouragent à dire qu'il n'y a pas de mauvaises pratiques ni choses à regarder quand tu es marié. On peut regarder en couple. Oh, vraiment, des choses qui suivent ton âme. Et tu te dis que tu es chrétien ou chrétienne. Tu vas aller au ciel avec ça. La Bible nous dit, il n'entrera rien de sûr. Rien de sûr n'entrera dans le royaume de Dieu. Tu es chrétien dans ton téléphone là. C'est plein de films seulement. C'est plein de choses là qui ne glorifient pas Dieu. En tout cas, que Dieu nous bénisse. Repentez-nous, mettez de l'ordre dans notre vie. Jésus-Christ est à la porte. C'est bientôt là, la trompette va sonner. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime beaucoup. Alors, Jésus vous aime aussi. Toi qui me suis, Jésus t'aime beaucoup, ma sœur, mon frère. Donne ta vie à Jésus. Et n'oubliez pas de souscrire, de s'abonner dans cette chaîne. Que Dieu vous bénisse abondamment. Gloire au Seigneur Jésus.